Bonsoir tout le monde. Il est 19 h. Mme Michaud, allez-y. Extrait du règlement numéro 948-24. Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Bonsoir. Bienvenue à cette séance du conseil municipal du 25 mars 2025. On va débuter. On va prendre un petit moment de réflexion. Merci. Quelques petites annonces, là. Tout d'abord, peut-être souligner, dans les derniers jours, le 14 mars dernier, on a une citoyenne qui est décédée, Mme Isabelle Monette, puis on voulait en faire part aujourd'hui et puis offrir nos sincères condoléances. Donc, au nom du conseil municipal, nos condoléances à la famille et aussi à ses nombreux amis. Elle s'était fait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances là, pendant que la période qu'elle habitait à Val-des-Monts. Elle était impliquée là, à différents niveaux, là, entre autres avec le regroupement des gens d'affaires pendant de nombreuses années. On sait qu'il y aura un événement là, dans sa ville natale, là, je pense que c'est le 5 avril, mais il y aura un événement ici à Val-des-Monts là, pour souligner le départ d'Isabelle le 27 avril prochain. Je vais faire aussi... Oh oui, une autre petite annonce. Il y aura... en fait, depuis quelques mois, la municipalité travaille avec un comité, là, partenaire du milieu, afin de mettre à jour sa politique familiale. Et ce qu'on appelle le MADA, c'est Municipalité Amis des aînés. Puis une politique, ça sert de guide aux membres du conseil lors de la prise de décision sur les sujets qui ont une incidence sur la vie familiale et la vie de famille et des aînés. Le comité a donc produit deux sondages. Il y a un sondage jeunesse dédié aux jeunes entre 13 et 18 ans, et puis il y a un sondage adressé aux familles et aux aînés, là, pour les 19 ans et plus. Là. Les questionnaires seront disponibles à partir du 31 mars et les lundis prochains jusqu'au 18 mai. Vous verrez là, une publicité là, sur le site web de la municipalité. Il y aura aussi des versions papier là, qui sont disponibles. Donc, c'était l'annonce que je voulais faire. Je vais passer tout de suite. Lors de la période de questions du dernier conseil municipal, il y avait des questions pour lesquelles on n'avait pas donné les réponses, qu'on avait dit qu'on donnerait les réponses au conseil de ce soir. Donc, je vais faire la lecture. Il y avait les questions de Mme Francine Saint-Pierre. Peut-être juste mentionner, on a répondu à Mme Saint-Pierre par écrit plus tôt dans le mois, là, mais comme on l'indique dans nos politiques ou nos règles d'ordre de procédure, là, on en fait la lecture au conseil suivant. Donc, il y avait plusieurs questions de Mme Saint-Pierre, puis peut-être exceptionnellement, là, on a répondu à toutes les questions parce que c'est des questions qui étaient restées en suspens d'autres séances du conseil. Donc, la présente fait suite à vos questions. En fait, je vous lis la lettre ou la réponse là, qui a été envoyée à Mme Saint-Pierre. La présente fait suite à vos questions posées lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 18 février dernier. Question, quel est le budget d'entretien? Puis ici, on s'entend, on parlait ici du projet de l'accès au lac Bataille. Donc, quel est le budget d'entretien? Suivant vos questions relatives au budget d'entretien pour le site du lac Bataille, nous vous informons que le budget d'entretien sera intégré à un entretien à l'interne. Il s'agit d'une coupe d'herbe occasionnelle, vider les poubelles, ouvrir et fermer le site. Si nous incluons les salaires, un budget réaliste d'environ 1 000 à 1 500 $ est estimé pour la saison. Effectivement, ce terrain municipal, initialement appartenant à la famille Hall, a fait l'objet d'un don à la municipalité conditionnellement au maintien de l'accès existant au lac Bataille pour la population. Dans ce contexte, l'objectif du projet n'était pas d'offrir un accès public, puisqu'il existe déjà, mais de sécuriser les lieux, d'en assurer la propreté et de protéger l'environnement. Autre question, y aura-t-il des poubelles, toilettes? Pour assurer la propriété et le confort des usagers, une toilette chimique mobile sera installée sur le site, soit à l'intersection des chemins Blackburn et Lac Bataille. De plus, une poubelle sera mise à la disposition des visiteurs afin de minimiser
les déchets et de préserver la beauté naturelle du site. Autre question, y a-t-il des tables de pique-nique? Nous vous précisons que les tables de pique-nique seront aménagées sur l'aire de repos, prévue à l'intersection des 10 chemins. Question, est-ce qu'il y a d'autres lacs qui ont été considérés? Pour votre question, savoir si d'autres lacs ont été considérés, la municipalité est fermement engagée à améliorer l'accès au patrimoine naturel de son territoire. Un élément clé de la qualité de vie de ses citoyens. Dans cette optique, nous maintenons une veille active des sites potentiels pour l'aménagement d'accès éco-responsable en évaluant rigoureusement toutes les options qui s'offrent à nous. Effectivement, nous effectuons une surveillance proactive des plans d'eau, nous permettant de saisir les opportunités d'aménagement qui se présentent. La municipalité a également effectué des vérifications approfondies auprès d'autres municipalités et a étudié des projets similaires déjà réalisés, et ce afin de s'inspirer des meilleures pratiques et d'assurer la pertinence de nos choix. Il s'agit ici d'un projet d'une petite envergure venant répondre à plusieurs orientations, notamment au niveau municipal, mais également provincial, le tout en termes d'accès au patrimoine naturel. Nous nous sommes inspirés des meilleures pratiques pour offrir un aménagement durable et respectueux de l'environnement. Autre question, est-ce qu'il y a des mesures dissuasives qui vont être considérées? Désolé. Concernant votre question de savoir si des mesures sont considérées, mesures dissuasives, nous vous informons que l'accès éco-responsable a pour but de favoriser l'accès respectueux et harmonieux au patrimoine naturel. L'aménagement de cet accès viendra bonifier ses fonctions écologiques en prime et de répondre aux orientations provinciales et municipales en ce qui a trait à l'accessibilité à l'eau. La municipalité souhaite favoriser l'accès pour les embarcations écologiques. Il n'y a donc pas de mesures dissuasives pour son utilisation telle que prescrite. Toutefois, nous sommes confiants que les mesures qui seront mises en place en termes de prévention et sensibilisation environnementale, soit la station de lavage, les visuels et les campagnes de sensibilisation, seront minimiser les risques de propagation d'espèces envahissantes. De plus, l'accès au lac est déjà existant et actuellement accessible par l'ensemble de la population et les embarcations diverses. L'aménagement prévu viendra restreindre le type d'embarcation pouvant y accéder, alors que seulement les petites embarcations transportées à la main y auront accès, et ce, à raison de l'arche prévue à l'entrée de l'accès. De plus, une campagne de sensibilisation sera mise en place pour informer les usagers de bonnes pratiques adoptées. Des panneaux d'information seront installés pour rappeler les règles à respecter, et la municipalité compte sur la collaboration des citoyens pour assurer le respect des lieux. Pour conclure, nous vous informons que la municipalité travaille actuellement à la mise à jour des plans conceptuels de ce projet. Cette mise à jour a pour objectif de s'assurer que les plans finaux représentent fidèlement les choix et les orientations établis par le conseil municipal. Lorsque finalisés, ces plans d'ensemble seront partagés avec la population afin d'offrir une vue d'ensemble claire du projet. Finalement, permettez-nous de vous partager les communiqués portant sur la présentation du projet disponible sur notre site Web. Pour plus de détails sur le dit projet, il y a un lien Web qui existe, qui est accessible sur le site Web de la municipalité. Dernière question, c'était en lien avec M. Yvon Villeneuve qui ramasse les vidanges bénévolement tout au long du chemin Blackburn depuis 12 ans. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour le reconnaître? Donc, en réponse à votre question, permettez-nous d'abord de vous remercier pour cette belle attention de souligner l'engagement précieux de nos citoyens dans le cadre de la préservation de l'intégrité de notre environnement naturel et paysager. Cette contribution volontaire et bénévole fait toute la différence et nous tenons à joindre notre voix à la vôtre pour la souligner. Une distinction pour la catégorie citoyens engagés sera soulignée dans le cadre d'une prochaine planification de la reconnaissance de la contribution indéfectible de nos citoyens bénévoles. Notre nouveau cadre de conseil en loisirs, culture et vie communautaire, qui entrera en fonction au début du mois d'avril prochain, mènera certainement à bien cet événement. Plus de précisions seront diffusées dans les mois à venir sur le site Web de la municipalité. Donc, ça, c'était les questions ou les réponses aux questions de Mme Saint-Pierre. Maintenant, je vais demander à Mme Renaud de faire la lecture des questions de M. Dubois. Question qui a été soulevée au conseil municipal du 18 février 2025. Une lettre écrite a été acheminée à M. Dubois. La présente fait suite à vos questions posées lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 février dernier. Est-ce que vous changez la vocation du chemin Tempany? En réponse à votre questionnement concernant la vocation du chemin Tempany, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le changement de la vocation avant d'avoir obtenu les conclusions de l'étude de sécurité et de circulation. Nous vous informons que l'appel d'offres public, services professionnels, études de sécurité de circulation, chemin Tempany, a été lancé le 11 février 2025 et lors du jour du conseil de ce soir, l'item 3.10, c'est accepter un soumissionnaire.
Les questions suivantes. Est-ce que le conseil municipal permettra des habitations tant et aussi longtemps que le litige ne sera pas réglé? Est-ce que le conseil municipal retardera la délivrance des permis à qui que ce soit tant et aussi longtemps que le litige sera? Vos deux questions portent sur un dossier judiciarisé qui ne peuvent être commentés. C'est les trois questions à M. Dubois qui ont été répondues par écrit concernant la séance du 18 février dernier. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup. On a reçu une question ou des questions de M. Alain Lafontaine par courriel. C'est en lien avec un item là, sur l'ordre du jour qui est le numéro 4.9, 4.8 et 4.9, le règlement d'emprunt. Voici question pour le conseil municipal en lien avec l'ordre du jour du 25 mars. Vous avez procédé à l'emprunt de 2,7 millions de dollars pour achat d'installations de génératrices et lits pliables en mars 2023. Ma question, pour combien de génératrices et où sont-elles installées? Sous question, les avenants rendus au AV07 signifient-ils des coûts supplémentaires aux 2,7 millions? Et quand les travaux seront terminés ainsi que les coûts supplémentaires? Donc, merci de répondre à la prochaine séance et par courriel également. Donc, pour répondre à votre question, laissez-moi regarder ici. Peut-être expliquer ce projet-là. Vous vous souviendrez, quand on a eu les événements là, météorologiques en 2022-2023, ça avait commencé avec un derecho. Pour ça, il y a eu des pluies verglaçantes, là, des épisodes de pluies verglaçantes là, juste avant Noël, puis je pense le week-end de Pâques. C'était toujours des longs week-ends qui arrivaient des choses. Puis là, on a vu qu'avec ça, il venait des pannes d'hydro, puis qu'on n'avait pas d'électricité dans les centres de services là, où est-ce qu'on pouvait recevoir les gens. Et puis, la décision du conseil avait été prise de doter tous nos édifices municipaux de génératrices. À la question, là, combien d'édifices ou lesquels, je vais vous les nommer. Là. Il y a l'édifice Saint-Germain qui est à Poltimor, l'édifice du Parc Thibault aussi au chemin du Parc. Il y a le garage des Iels ici avec le garage des actifs immobiliers qui est voisin, là, qui est le garage au Clickery qui est dans le secteur Perkins, l'édifice J.A. Perkins et le Sportium qui sont sur le même site là, dans le noyau villageois de Perkins. Il y a aussi la Villa Saint-Louis-de-France. Lui, ça l'a déjà été fait. La Villa Saint-Louis-de-France, c'est la résidence là, pour personnes âgées qui est dans le secteur Poltimor. La génératrice a déjà été installée et fonctionnelle. Aussi, dans le cadre du projet, un des objectifs, c'est aussi de arrimer ou d'alimenter l'hôtel de ville à la génératrice qui dessert la caserne qui est voisine ici. Puis pour répondre à la question, là, au point de vue des finances, le règlement d'emprunt, c'est à 2,7 millions de dollars. Mais en date d'aujourd'hui, là, avec, si on regarde là, le projet dans son ensemble, avec les avenants, là, jusqu'au numéro 7, là, on est beaucoup en deçà de ça. On est en bas de 1,6 million de dollars. Donc, on est en deçà, là, beaucoup en deçà là, du montant pour lequel on avait eu le règlement d'emprunt. Donc, on va emprunter seulement les sommes dont on aura besoin là, quand les projets seraient terminés. Puis, le projet devrait être terminé, selon l'appel d'offres, c'était par la fin mai, puis il semble qu'on est bien aligné là, pour que les génératrices soient opérationnelles par la fin du mois de mai. Et voilà à la réponse ou les réponses aux questions de M. Lafontaine. Avant d'aller à la période de questions, je veux faire part qu'il y a un retrait puis des ajouts à l'ordre du jour. Donc, oui. Le règlement d'emprunt pour les chemins, est-ce que vous en faites mention tout de suite? Non, on va poser la question ce soir. On est supposé nous poser la question ce soir. Donc, pour on a retiré à l'ordre du jour l'item 4.1 et puis on a ajouté à l'item à l'ordre du jour, on a 3 items qui sont ajoutés. 4.10 pour décréter une dépense, autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats Cain Lamar ou Cain Lamar, honoraire professionnel et déboursé au montant de 44 111,90 $. Taxes incluses pour le service rendu du 18 novembre 2024 au 28 février 2025 pour des dossiers RH, ressources humaines. Item 4.11,
pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats Kane Lamar, honoraires professionnels et déboursés au montant de 58 534,23 taxes incluses pour les services rendus du 18 novembre 2024 au 28 février 2025 pour une demande en mandamus dans un dossier d'une carrière. À l'item 8.4 qu'on ajoute pour accepter une candidature conseillère en ressources humaines au service des ressources humaines, poste temporaire à durée indéterminée à compter du 31 mars 2025. Donc, avant de... Bien, je vais peut-être prendre les noms. Je vais prendre les noms des personnes qui ont des questions. Donc, levez la main, je vais prendre votre nom. Oui, Madame Francine Saint-Pierre. Oui, à l'arrière. Karine Lirette. Oui, à l'arrière. Merci, Pierre Darny. Monsieur Claude Dubois. Monsieur Jean-Sébastien. Monsieur Tessier. Pas d'autres mains. Oui, monsieur. Sylvain Allard. Merci. Item 4.9. OK. Je ne vois pas d'autres mains. Avant de faire venir le premier intervenant, Madame Grenon, je vous demanderai de mettre le silence, s'il vous plaît. Merci. Je m'apprête à donner les règles d'ordre et procédures. J'aimerais ça si on pouvait juste rappeler, la période de questions dure 30 minutes. La période de questions dure 30 minutes, peut être prolongée de 15 minutes à la fois si la majorité des membres du conseil présents sont en accord. Chaque intervenant a 5 minutes. On utilise un minuteur. Puis le 5 minutes, ça inclut le temps de réponse. Chaque intervenant a droit à 2 questions. Les questions qui sont sur l'ordre du jour, on va y répondre séance tenante dans la mesure du possible. Et puis, les questions qui ne sont pas sur l'ordre du jour, on va tenter d'y répondre. Si on n'est pas capable d'y répondre, on va y répondre par courriel dans les semaines qui suivent. Et puis, on va en faire la lecture à la séance suivante, comme j'ai fait plus tôt. Donc, voilà, je vais demander à Mme Saint-Pierre, Francine Saint-Pierre. Francine Saint-Pierre, oui, résidente au Lac-Bataille, évidemment, pour l'accès du Lac-Bataille, comme vous vous en doutez bien. Alors, merci pour les réponses. Ça faisait longtemps que j'attendais. J'aurais souhaité quand même des réponses un peu plus précises. Je trouvais que c'était presque une belle pièce de violon. Quand je demandais est-ce qu'il y a d'autres lacs qui ont été considérés, on me parle d'une veille active de sites potentiels, donc j'en déduis que non, il n'y a pas d'autres lacs qui ont été considérés, puis qu'on a décidé que c'était le lac Bataille parce qu'il y avait un terrain. C'est ce que je semble comprendre. Maintenant, on parle, lorsque je parle surtout de mesures de meilleures pratiques, on me dit que oui, on a consulté de meilleures pratiques. J'aurais souhaité aussi une réponse un peu plus concrète, qu'on me parle de quelles pratiques ou de quelle municipalité, qu'on me donne des exemples. J'en ai pas eu, malheureusement. On me parle de favoriser un accès respectueux et harmonieux, donc aucune mesure dissuasive. On croit que la prévention va faire le travail. J'ai peur que ce soit un peu de jouer à l'autruche. On nous dit que les embarcations, faut bien comprendre que présentement, les petites embarcations, là, c'est probablement celles qui sont les plus mobiles, qui se promènent le plus, qui sont le moins lavées, qui sont les plus dangereuses. Les grosses embarcations, ils étaient contrôlés, il y avait quelqu'un. Alors, lorsqu'on parle de belles pratiques, de bonnes pratiques, j'aimerais souligner que lorsqu'on consulte le guide d'implémentation de stations de lavage du regroupement des associations pour la protection de l'environnement des lacs et des bassins versants, c'est quelque chose de bien concret. Là. On parle d'un regroupement ici au Québec. On parle, lorsque les gens doivent se rendre au lac, on parle d'affichage de preuves. On dit qu'il faut que ce soit mis dans le pare-brise. On parle de plein de bonnes pratiques. On parle de surveillance, de patrouille, de caméras, d'amendes, et j'en passe.
Le guide est quand même très bien fait, complet. Alors, je ne sais pas si ça a été consulté, mais je voudrais attirer... Oui, je m'en viens avec mes questions. Mais c'était une question, ça? Je ne sais pas si ça l'était. J'essaie de juste voir s'il y a une question qui s'en vient. Là. Je m'excuse. Faire Oui, le sommaire. Oui, il y a une question qui s'en vient. OK, merci. Il y a une question qui s'en vient. OK. Quand je regarde, moi, les bonnes pratiques, puis ça ne m'a pas pris de temps, là, je suis allée rapidement. Au Mont-Tremblant, entre autres, il y a un certificat qui doit être apposé, qui doit être donné pour avoir accès au lac. On parle d'une amende si ce n'est pas le cas. Si je parle de Val-des-Bois, même chose. On dit que le lavage de son embarcation doit être fait, mais qu'il doit aussi avoir une preuve sur le pare-brise du véhicule. Sinon, il y a une infraction de 750 à 1 500 $. Lac mégantic, eurodateur, code d'accès, barrière. On parle ici de bonnes pratiques encore. Si vous allez, entre autres, je parle ici Témiscamingue. Ils l'ont fait, ce projet-là d'accès, comme ici, là. Ils disent, dans un article, très peu de plaisanciers utilisent les stations de lavage de bateaux mises à leur disposition. Et la présidente du comité municipal dit, pour la grande majorité, non, ils n'utilisent pas de station de lavage. Elle se le désole de voir que la station de lavage, située tout près de la descente du bateau, est vacante. Ça fait 2 étés. Ils consacrent. Ils se rendent compte que c'est un échec. Dernière bonne pratique ici, municipalité de Saint-Pierre-de-Lémy. Eux, ils ont un règlement sur le lavage des embarcations concernant des nuisances causées par les espèces exotiques. 30 pages, où ils parlent de quelqu'un qui va patrouiller, qui va surveiller, où ils parlent d'amende. Tout est défini, tout est décrit. On parle d'un projet ici très, très bien ficelé. Finalement, pour en venir à ma question, parce que moi, j'en ai vu des gens aller pêcher sur le lac, entre autres l'hiver, puis j'allais les voir. Ça, c'est illégal, ils n'ont pas le droit. Savez-vous qu'est-ce que j'avais comme réponse? Pas ça, pas ça. Je ne le ferai pas ici. Mais c'est ça que j'avais comme réponse. Puis là, s'il n'y a absolument rien, ma question est, qu'est-ce que vous allez faire vraiment pour rendre obligatoire le lavage et que ce ne soit pas juste une suggestion en se basant sur le bon vouloir des gens? Comment allez-vous nous permettre d'aider là-dedans ou de pouvoir faire quelque chose sans se faire retourner finalement? Puis vers qui on va se tourner, nous autres, quand le lac va être soit pollué... J'essaie de prendre note. Là. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui sera fait pour rendre obligatoire. Le lavage. Oui, puis il reste 10 secondes. C'est quoi l'autre question? L'autre, bien, vers qui on va se tourner quand il va être trop tard? Vers qui on se tourne? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Merci. On en prend note et on vous répond ultérieurement. Monsieur le maire, il y a peut-être une précision pour Mme Saint-Pierre, c'est qu'au lac Saint-Pierre, la municipalité a un terrain et on est en voie de le développer pour donner accès aux citoyens. OK. Fait que ça, c'est dans le PTI, c'est dans les plans d'action. Donc, quand on dit qu'on ne le fait pas ailleurs, bien, c'est pas vrai, parce qu'on a un terrain au lac Saint-Pierre et on le fait. C'était juste pour une clarification. On a un terrain au lac Saint-Pierre, on est en train de le développer pour donner accès aux citoyens, qui sera un peu dans le même genre d'accès qu'il y aura au lac Bataille, c'est-à-dire plus les canots, kayaks et les paddleboards. Parfait, il faut juste que ce soit Merci. de façon cavalière. Merci. Je vais demander à Karine Lirette. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente devant vous à titre de vice-présidente de Baseball Val-des-Monts. Si je prends la parole ce soir, c'est pour exprimer notre profonde déception face à la décision de ne pas accorder de financement pour effectuer des travaux de réfection critiques sur le terrain J.A. Perkins. Je vous rappelle que ce terrain, c'est le seul terrain réglementaire dont nous disposons à Val-des-Monts pour toutes les catégories de 9 ans à 18 ans. C'est aussi situé au cœur de notre noyau urbain. C'est le plus accessible pour les équipes des autres municipalités. J.A. Perkins, c'est notre terrain principal qui est utilisé à tous les jours pendant la saison estivale. Cette année, plus que jamais, on doit compter sur ce terrain-là. On a choisi d'organiser un tournoi provincial. Et puis, présentement, on est inquiet qu'on ne sera pas capable de mener à bien ce tournoi provincial-là avec la qualité du terrain. On a choisi de faire ce tournoi-là cette année parce qu'on célèbre les 50 ans de la municipalité. On trouvait que ça s'inscrivait bien. C'est une belle vitrine pour la municipalité. On va avoir 12 équipes du Québec qui vont être ici et qui vont certainement engendrer des retombées économiques intéressantes.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, le terrain, présentement, le sable qu'on a à l'avant-champ, c'est du sable de volleyball. Du sable de volleyball, c'est très mou. Donc, on se retrouve dans une situation où est-ce que c'est un risque de blessure pour les jeunes parce qu'ils courent sur du sable mou, puis c'est aussi un sable qui est très... c'est difficile, il n'absorbe pas l'eau. Donc, dès qu'on a des précipitations, il est plus praticable le terrain pour 2-3 jours facilement. Puis l'année passée, on a été gâtés en plus, si vous vous rappelez bien. C'est pratiquement le tiers de nos événements qu'on a dû modifier, annuler, reporter. C'est vraiment un enjeu pour nous. Excusez, je veux juste revenir aussi au risque de danger. Il y a une plaque de béton proche du deuxième but qu'avec le sable que nous avons présentement, qui est comme léger, assez dégagé. Donc, on voit une plaque de béton au deuxième but, qui est un peu inquiétante quand on a des enfants de 4 ans. Nos plus jeunes, ils ont 4 ans. On n'est pas super à l'aise avec ça. Donc, c'est ça. Donc, même pour en résumé, pour nos activités régulières, on est inquiet. Pour le tournoi, on est encore plus inquiet. On doit faire 18 parties, je pense, en 3 jours. S'il y a un petit peu de pluie, on ne sait pas comment on va s'ajuster. À la fin de l'année, on rencontre les travaux publics à la fin de chaque année pour discuter de notre saison puis qu'est-ce qu'on aurait besoin. Puis on avait signifié aux travaux publics à la fin de l'année 2024 que c'était absolument essentiel de faire cette réflexion-là avant notre saison 2025. On vient d'apprendre qu'il n'y a pas de somme qui a été allouée au terrain J.A. Perkins. Ça nous inquiète. On est totalement conscient des réalités budgétaires. On sait qu'on travaille dans un environnement serré. On pense qu'on peut avoir un dialogue avec vous. On aimerait... Dans le fond, je n'ai pas vraiment une question comme telle, mais on aimerait ouvrir la discussion avec vous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Okay. On a vu, par exemple, dans le plan triennal qu'il y a 115 000 $ qui va être investi au Parc Saint-Germain, à Baltimore. Puis, on est absolument reconnaissant de la nécessité d'entretenir tous les terrains dans tous les secteurs de la ville, mais on trouve que c'est une décision un petit peu questionnable, dans le fond, quand on a un terrain principal qui n'est pas tout le temps utilisable. Donc, c'est ça. OK, merci. Bien, ce que vous nous dites ce soir, en fait, on le sait déjà dans le sens que vous nous avez déjà écrit il y a deux semaines passées. Oui. Puis, en fait, on en a discuté avec le service des travaux publics. Puis, on doit en rediscuter prochainement pour voir s'il n'y a pas des options possibles. Donc, on va vous revenir là, prochainement. On n'avait pas eu de réponse. C'est pour ça qu'on est ici, parce qu'on n'a même pas eu un accusé réception à notre courriel. Puis on est en train de lancer notre saison de baseball. Ça ne paraît pas parce qu'il fait froid. Là, mais désolé qu'il n'y ait pas eu d'accusé de réception, là, mais ça sera rediscuté là, pour voir s'il n'y a pas des solutions là, à cette problématique-là, mais on est bien au fait de la situation. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Pierre Dany. Bonjour. Moi, la question, c'est suite à une recommandation favorable que la municipalité approuve pour une exclusion de la zone agricole dans le secteur Perkins. Moi, j'ai une demande d'exclusion. Pas une demande d'exclusion, je demande une recommandation favorable de la municipalité pour un projet qu'on a, garde c'est en marche depuis mars 2013. On a déjà eu une recommandation favorable en mars 2013, proposée par vous, appuyée par M. Lorrain à l'époque, pour approuver notre projet. Suite à ça, la demande, à ce moment-là, c'était envoyée par la municipalité à la CPTAQ, mais la municipalité a demandé utilisation autre. Ça nous est revenu à ce moment-là par la CPTAQ, nous disant que nous avons besoin d'une exclusion. Encore en juin 2013, ils ont tout retourné, le chèque, toute la patente. Là, à ce moment-là, c'est M. Gilles... Correct, pour obligé de nommer les employés. Merci. OK. Lui, on me suggère d'attendre le nouveau... Il travaille sur le nouveau schéma d'aménagement. En tout cas, OK, je laisse ça aller. Là, ça a tombé. En 2020, je reviens avec ma demande, puis en ce moment-là, on me dit qu'il s'en allait en vacances. Quand il va revenir, il s'occupe de ça. Un mois plus tard, je n'ai pas de nouvelles. J'apprends qu'il ne travaille plus à la municipalité. Là, on m'a mis une autre personne à charge. À la demande de la municipalité, conjointement avec la MRC, pour aider la demande, on me demande de faire des études.
que je fais une étude sommaire écologique de la propriété, un rapport d'un agronome et un plan de lotissement. C'est des choses que je fais. Mais, monsieur le maire, là, on me dit que le schéma d'aménagement, même si j'ai l'exclusion de la CPTAQ, ça ne veut pas dire que je rencontre le schéma d'aménagement de la MRC. Mais le schéma d'aménagement de la MRC et développement révisé, OK, on fait partie d'un secteur qui veulent approuver comme pré-approuvé ou en pensant que plus tard, ça pourrait être industriel, léger, commercial. OK. Et là, ça ne marche pas. Là. Ça fait... on revient tout le temps à la même chose. Là. OK. Moi, je demande une recommandation favorable que j'ai déjà eue. Là. OK. Je l'ai eue en mars 2013, M. Jules. Oui. Dans un des dossiers personnalisés, on ne les discute pas sur la place publique. Là. Vous nous interpellez ce soir. OK. Puis ce que je comprends, dans votre dossier, vous êtes déjà en discussion avec la direction générale sur ce dossier-là. Oui. Puis ça va revenir au conseil municipal, je suppose. Là. Donc, je vous demanderai vous avez déjà les contacts avec Mme Achachona, là. Donc, par l'entreprise de Mme Achachona, vous allez avoir des nouvelles concernant votre demande. Là. C'est ça, Ouais. j'ai besoin de OK. réponse. Je comprends très bien. Donc, merci. On a pris note, puis on va vous revenir, puis ça va être par l'entreprise de Mme Achachana. Voilà. OK. C'est bien? Merci. Je vais demander à M. Claude Dubois. Bonsoir. Bonsoir. Roche-Poli. D'entrée de jeu, je dois te présenter des excuses à tous les membres du Conseil que j'aurais offensés indirectement dans mes présentations lors des séances du Conseil, suivant une rencontre que j'ai eue avec certains... je l'ai écrit là, pour faire certains... C'est bien. Je vais le formuler comme il faut. Hein. Certains d'entre eux, et il a été porté à mon attention mon manque de civisme. Lors de ces rencontres, il fut question d'intégrité, de diligence, de respect et de loyauté. Le volet intégrité et loyauté a été évoqué à plusieurs reprises par des personnes participantes à cette réunion, informant que l'intégrité et la loyauté devaient être aussi bien transmises par le conseil municipal que les personnes présentes en salle. Donc, ce soir, je vais, avec le plus de respect possible, vous faire un petit rapport d'événements concluant la réponse que vous m'avez transmise par écrit le 13 mars dernier et à laquelle vous informez les personnes qui sont à l'écoute présentement. De mémoire, la municipalité a créé des comités afin de mieux circuler l'information à tous les membres du conseil, facilitant ainsi la prise de décision pour les orientations futures. Nous avons les comités des travaux publics, dont le directeur du service ou son remplaçant sont les fonctionnaires responsables. Les membres du conseil siégeant sur le comité, c'est M. le maire et M. Lessard, ou son substitut. Nous avons aussi le comité de service de l'environnement et de l'urbanisme, dont le CCU, dont le directeur ou son remplaçant sont les fonctionnaires responsables. Les membres du conseil siégeant sur le comité, Mme Chantal Renaud, présidente, et M. Serge Lessard, vice-président. Le rôle, ça c'est votre citation, le rôle des membres siégeant sur le comité sont les suivants. Représenter la municipalité de Val-des-Monts au sein du conseil d'administration, faire rapport aux membres du conseil des orientations et des recommandations prises par le comité. Juste pour clarifier, là, ce que vous lisez ici, c'est quelque chose que vous avez pris sur le site Web? Non. Je veux juste savoir où est-ce que vous l'avez pris, la source de ce que vous... Sur votre site Sur le site Web, OK. Merci. Poliment, je dois dire merci pour la réponse non concluante à la question posée lors du dernier conseil et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi je reçois ce type de réponse. Dans votre réponse, vous m'informez, moi et tous les citoyens qui sont à l'écoute, que vous ne pouvez pas vous prononcer sur le changement de vocation avant d'avoir les conclusions de sécurité de la circulation. Je comprends votre réserve, même si des représentants du conseil siègent sur les comités, vous n'avez sûrement pas vu l'appel d'offres du service professionnel études de sécurité et de circulation de Schmidt-Empeny, portant le numéro 25-01-31-017, dans son ensemble. Et vous n'avez sûrement pas vu ou lu les addendas liés à cet appel d'offres public. Juste pour vous informer, à l'addenda numéro 1, à la question numéro 2,
L'entrepreneur questionne la municipalité à savoir si des données de comptage à l'intersection sont disponibles. À la question 3, l'entrepreneur questionne la municipalité sur les prévisions des infras, soit une projection de déplacement à un horizon de 10 à 20 ans. En réponse à la question numéro 2, la municipalité informe qu'elle n'a pas les données de comptage pour cette intersection, Tempany et route régionale. Puis à la question numéro 3, il est écrit que la municipalité transmettra à l'adjudicataire le développement futur du secteur résidentiel et industriel, ainsi que le DGMA pour la classification du chemin. Donc, la municipalité n'a pas les données pour la route régionale à l'intersection du chemin Tempany, mais elle a les données développées pour et orientation future pour le chemin de Tempany. Monsieur Dubois, il reste 1 minute. Je vous demanderai de synthétiser puis d'aller à votre question. Oui. Vous m'avez demandé d'être Oui, je comprends, mais vous devez quand même suivre le 5 minutes. Allez-y. Pour votre information, lors de l'appel d'office service public la précédente, chemin Tempany, le 24-05-03-32, l'addenda numéro 2, question numéro 4, il est écrit par ailleurs, est-ce que des données de circulation seront disponibles tel le DGMA et le pourcentage des camions, incluant la projection du parc industriel? Ce que vous transmettez, c'est le DGMA de 150 véhicules par jour, accroissement du trafic et un pourcentage de véhicules lourds de 25 %. Avez-vous une question, M. Dubois? Monsieur le maire, je suis poli, courtois. Oui, non, je comprends, mais il vous reste... Vous m'interrompez et je perds mon temps. Vous ne perdez pas votre temps. Je vous rappelle qu'il y a 15 secondes, puis vous n'aurez plus de temps pour poser votre question. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Je me retiens, Jules. Je me retiens. Bien, M. Dubois, je vous ai demandé de... Mon temps est fini. On ne parle plus, Jules. Respect, loyauté, Oui. Respect, loyauté. Je vais demander à M. Hein? Point d'ordre. Merci. M. Dubois. Merci. OK. Non. Là, je ne prendrai pas les commentaires. Je vais prendre les questions, puis s'il reste du temps, à la fin, je vais prendre d'autres questions. Il reste dans le 30 minutes. Je vais... Non. Oui, je comprends. Non. Ce que je fais, c'est que je veux m'assurer que les... Je vais le faire, là. C'est bon. Il y a M. Tessier qui était le prochain. Puis ce que je fais, c'est que je rappelle aux gens qu'il reste 5 minutes. Fait que je veux m'assurer qu'il vous reste du temps pour poser votre question. Donc, M. Tessier, si vous voulez venir au micro, poser votre question. Merci. Oui, M. Tessier. Jean-Sébastien Tessier. Oui. 19h37. Ma question porte sur l'item... Oui. Ma question porte sur l'item 4.8, sur le règlement d'emprunt de 8 millions. Oui. Est-ce que c'est possible, parce que j'essaie de faire la corrélation entre le 8 millions et votre PTI et les chiffres dans le PTI pour des règlements d'emprunt à long terme. Avez-vous une liste des projets que... Oui. Oui. Vous avez une liste de projets auxquels vous êtes venu à ce montant-là? Oui. Bien, en fait, pour expliquer, puis... merci de nous avoir, je ne veux pas dire mis en garde, mais avisé hier lors d'une discussion, vous auriez pas... C'est juste que avec le PTI... Je comprends. Quand, pour répondre à votre question, donc pour l'item 4.8, ben en fait, on a ces deux résolutions, le 4.8 et 4.9. Ouais. On a un règlement d'emprunt pour 8 millions de dollars, puis la question, c'est à savoir, c'est pour quel chemin? Puis, vous essayez de faire la corrélation avec le PTI. En fait, ça touche 8 chemins. Je vais les nommer, le Rapide, Beauchamp, de l'Église, Montépaiement, de la Colonie, Orange, chemin Orange, le chemin Val-du-Lac et rue Potvin. Ces chemins-là, si vous regardez le PTI, vous allez voir qu'il y a 11,15 millions de dollars de règlement d'emprunt pour financer ces chemins. Mais on ne pouvait pas aller... C'est un règlement, ce qu'on appelle un règlement parapluie, c'est-à-dire que c'est un règlement qui est fait pour plusieurs chemins. Puis la raison pour laquelle on fait pour des règlements parapluies, c'est d'au lieu d'aller avec 8 règlements, on en fait un seul. Donc, on a dit on va en faire un pour ces 8 chemins-là, mais on ne le fera pas à 100% du 11 millions. Le conseil s'est entendu qu'on le fait pour 8 millions de dollars. Donc, c'est pour ça, ça pourrait expliquer pourquoi que quand vous avez regardé le PTI, mais vous n'avez pas été capable de le réconcilier, c'est parce qu'on n'a pas pris 100% d'un certain nombre de chemins. Donc ça va s'étirer sur les 3 ans. Le PTI, c'est 3 ans, c'est ça. Les 3 ans du PTI. Oui. OK. Ben,
C'est bien? Merci beaucoup. Bienvenue. Monsieur Sylvain Allard. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. 8 millions de dollars. La question porte sur... mes points portent sur le chemin Tenpenny, nécessairement. 8 millions de dollars, ça représente un bon pourcentage du budget d'opération de la municipalité. Ben, 2 corrections. Ça n'inclut pas le chemin Tempany. J'ai nommé les 8 chemins, ils n'étaient pas dedans. OK. Puis, c'est pas sur le budget d'opération, c'est sur le budget d'investissement, OK. donc le PTI. Donc, c'est des sommes qui vont être dépensées sur les 3 prochaines années. OK. Donc, ces 8 chemins-là, il y en a pour 11 millions de dollars. Mais en fait, plus que ça, il y a 17 millions de dollars pour ces 8 chemins-là, mais il y a des montants qui viennent de différentes sources, là, que ce soit des subventions, il y a le fonds, d'autres fonds qui existent, là. Et puis, le montant net à financer par règlement d'emprunt, c'est 11 millions de dollars. Et puis, comme je disais tantôt, on a dit, bon, on va faire un règlement parapluie pour 8 millions de dollars. Ça, c'est 11 millions, là. OK. Les citoyens, en général, je ne veux pas me faire porte-parole de tous, mais comme vous savez, je suis président d'une association, puis on est toujours concerné par les hausses de taxes successives qu'on a eues dans les années passées. Et vous aviez expliqué que ces hausses de taxes étaient nécessaires à cause des règlements d'emprunt, et on en rajoute et on en rajoute. Alors, je veux juste que vous soyez conscients. Concernant le chemin Tempeny, qui est aussi une grande préoccupation par beaucoup d'entre nous, et ce qui est à l'origine des questionnements pour le chemin Tempeny, ce sont le parc industriel et la vocation de ce parc-là. Nous avons été très heureux d'apprendre que la zone 48, qui était industrielle autrefois, est maintenant passée à rural de réserve. C'est ça. Et je me pose une question. La zone 48 va-t-elle continuer à s'appeler parc industriel? Est-ce que le chemin industriel va continuer à s'appeler? Les noms sont importants. OK. Vous avez 2 questions aussi. Donc, est-ce que... je veux m'assurer là, que vous avez des questions. Pouvez-vous juste me les répéter? Là? Est-ce que la zone 48 R, je crois, là, 48, RR va s'appeler zone industrielle? Puis la deuxième question, c'était? Bon, on n'appellera pas ça une deuxième question. Il faut aller skipper celle-là. OK. OK. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé d'une étude sur la circulation. Originalement, cette étude de circulation-là était requise pour desservir un parc industriel qui n'existe plus ou dont l'appellation est maintenant changée. Alors, il y a beaucoup d'ambiguïté dans tout ça. Et ça serait bon de clarifier où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est ça. OK. Juste clarifier, dans votre intervention, là, avant que vous arriviez à vos questions, vous avez mentionné le fait que on ajoutait à des règlements d'emprunt. Oui, on ajoute à des règlements d'emprunt, mais peut-être vous rappeler, quand on a fait la présentation du PTI, on a de beaucoup réduit les projets pour lesquels il y avait des règlements d'emprunt. Donc, mais malgré ça, il y en a certains là, pour lesquels on doit aller de l'avant avec ça pour les financer. Puis, concernant vos questions, bien pour la zone 48, je veux dire, moi, je ne pourrais pas vous répondre ce soir. On va en prendre note, puis on va vous répondre à moins que Mme Renaud, non, c'est correct. On va vous répondre par écrit. Et puis, votre deuxième question, pardon, là, c'était... Votre dernière question que vous avez posée, c'était en lien avec le chemin Tempeny. Ce que vous me dites, c'est que c'est pas clair pour vous. Pourquoi est-ce qu'on va avec... Parce que vous êtes en lien avec la résolution... OK. Bien, si je peux revenir un peu... Non, mais j'ai compris. Il y a une résolution ce soir qui est la 3.10. Oui. Puis pour vous, c'est pas clair pourquoi est-ce qu'on a cette résolution-là. C'est ce que vous me dites. Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Le zonage va changer. Initialement, il y a des avis de réserve sur 19 lots. Le zonage a maintenant changé, qui n'est plus industriel. Toute cette dynamique-là change ce qu'on veut faire avec
chemin de Tampany. Et alors que tout ça change, on maintient le cap sur une étude de circulation, etc., etc. OK. Donc, ce que vous avez besoin, c'est plus d'explications pourquoi est-ce qu'on a ça, puis le lien avec ça et le parc industriel. Parc industriel, On a pris note de ça. Les OK. avis de réserve, les expropriations, les coûts associés pour OK. le chemin Tampany. OK. Merci. Merci, monsieur. Alors, il reste du temps encore à la période de questions. Monsieur Dubois, je vais vous demander de revenir. Vous voulez pas? Je vais vous permettre de poser votre question. OK. Bien, je vous ai offert, là, mais merci. Oui. Oui, allez-y, monsieur. Il reste 3 minutes à la période oui. J'en ai en masse. À 19h48. Là, fait que... Lac-Bataille, grosso modo, vous m'avez vraiment fait sursauter par la réponse écrite que vous avez fournie à Mme Saint-Pierre et encore plus le commentaire que je viens d'entendre concernant le lac Saint-Pierre. Je trouve ça aberrant. Ce que vous avez comme mode d'opération ou de concept d'opération pour le lac Bataille, c'est d'inviter toute la population du Québec à venir au lac Bataille pour déposer le kayak puis les embarcations. C'est irréaliste, c'est utopique de penser qu'avec quelques pancartes et une station de lavage, vous allez contrôler l'usage de toute cette population-là dans un petit lopin comme le lac Bataille. C'est irréaliste. Les touristes de fin de semaine, pensez-vous qu'ils vont s'en sacrer de votre machine de laver les embarcations? Le machin-truc va rester là sans être utilisé. Il y a eu des cas que Mme Saint-Pierre a apportés qui prouvent que c'est l'expérience de bien d'autres sites au Québec. Donc, manque d'encadrement, manque de contrôle sur la pollution, sur la protection de notre environnement, manque de contrôle sur la sécurité publique de ce site-là, manque de contrôle sur la tranquillité des riverains qui sont là depuis des années, ça aussi. Donc, ma conclusion et mon observation, c'est que votre projet manque de contrôle, est mal ficelé, mal réfléchi et se doit de prendre un moment de retard. Est-ce que vous avez une question? Je vais vous laisser terminer avec une question. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir... Bien, vous devriez en avoir une, mais... Bien sûr. La question du lac Saint-Pierre, vous venez de nous dire que vous allez faire une répétition de ce qu'on va mettre en place au lac Bataille. C'est inacceptable. Ne répétez surtout pas ce qui ne doit pas être fait au lac Bataille. Ben, c'est pas du tout la même chose. On parle d'accès à des plans d'eau, mais c'est pas du tout la même chose, là. Accès d'eau, c'est accès d'eau. Pollution, c'est pollution. Ben, protection de la tranquillité des riverains. Désolé, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, ben, écoutez, on parle ici d'un accès, l'accès au lac Bataille, c'est un accès éco-responsable, mais c'est un accès piétonnier pour les embarcations non motorisées. Ce qu'on a au lac Saint-Pierre aujourd'hui, c'est un accès c'est un débarcadère pour les embarcations motorisées. Puis le terrain dont M. Sylvestre fait référence, c'est un terrain qui a été acheté il y a quelques années dans le but là, de sécuriser le secteur parce qu'il y a des enjeux de sécurité au point de vue là, de l'entrée puis la sortie là, des véhicules là, avec les remorques et ainsi de suite. Là. Puis donc on parle pas de c'est des pommes et des oranges, là, c'est pas la même chose. Donc merci pour votre intervention. Pour votre question, ben c'est plus une observation là. On se reverra dans un mois. Bon. Merci, monsieur Bolduc. La période de questions est terminée. Puis, ben écoutez, voulez-vous prolonger la période de questions? Oui. Voulez-vous la prolonger? La période de questions est prolongée. Donc, Monsieur le maire et tous les conseillers, s'il vous plaît, dans le micro, merci de vous adresser dans le micro. vous allez faire un entretien et tout. Moi, j'ai failli prendre une photo, j'ai pas eu le temps d'arrêter. Je suis assez occupée ces temps-ci. Mais ça fait 1 an que vous avez mis une pancarte. Il y a eu un graffiti de fait dessus, hein? Et il est toujours là. Vous savez, des graffitis, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, hein? Il faut nettoyer ou il faut changer la pancarte. Un graffiti attire un autre graffiti. Ça parle sur le graffiti, hein? Il est toujours là.
Je reste encore avec des grosses questions à vous demander comment vous allez faire l'entretien de ce que vous voulez mettre en place. Okay? Merci pour le commentaire. Donc, M. Tessier, vous aviez posé une seule question. Oui, allez-y. Oui. C'est un peu pour appuyer parce que j'ai écouté la madame avec le parc de baseball, ou le parc Gilles Perkins. Oui. Puis, d'après ce que je comprends, la problématique n'est pas si grosse que ça. Puis, je pense que ça serait important que vous fassiez pour les jeunes. Parce que ça m'a interpellé un peu. J'ai des jeunes à la maison, puis je sais que c'est important de les faire grouiller. Puis d'avoir un parc de baseball de ce nom. Je pense que ça ferait. Ça serait une bonne dépense, selon moi. Merci, M. Tessier, pour votre intervention. Ça nous interpelle aussi, les membres du conseil. J'ai coaché le baseball, fait que Oui. Puis ce serait dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser là, à 100% là, à cause de la qualité ou du type de sable. Donc, ça met fin à la période de questions. On va aller à la période des résolutions. L'item 1.1, s'il y a des gens qui quittent, merci de le faire dans le silence. 1.1. Pour adopter l'ordre du jour modifié de la séance ordinaire du Conseil municipal du 25 mars 2025. Proposé par M. Lemay, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en y apportant les modifications suivantes. Ajouter les items suivants. Item 4.10, pour décréter une dépense et autoriser le Bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats Kane Lamar, honoraires professionnels et déboursés au montant de 44 111,90 taxes incluses pour les services rendus du 18 novembre 2024 au 28 février 2025. Item 4.11, pour décréter une dépense et autoriser le Bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats Kane Lamar, honoraires professionnels et déboursés au montant de 58 534,23 taxes incluses pour les services rendus du 18 novembre 2024 au 28 février 2025. Item 8.4, pour accepter une candidature conseillère en ressources humaines au service des ressources humaines, poste temporaire à durée indéterminée à compter du 31 mars 2025. Et en retirant le point suivant, soit l'item 4.1, pour accepter le rapport comptable de février 2025, autoriser les paiements. Question, commentaire, adopté. 1.2. Pour accepter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 février 2025 et de la séance extraordinaire du 25 février 2025. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil municipal du 18 février 2025 et de la séance extraordinaire du 25 février 2025, tenue à l'édifice du Carrefour au 1 rue du Carrefour à Val-des-Monts. Question, commentaire, adopté. 2.1. Monsieur le maire, je vous informe du dépôt du rapport de la directrice générale et greffière trésorière, article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice financier 2024. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyeur ou de quelqu'un pour... C'est simplement un dépôt. OK, donc c'est fait. C'est pas long, c'est beau. 2.2. Pour appuyer la municipalité de Sainte-Christine, demander la modification de l'article 226.2 du Code de la sécurité routière. Madame Tessier est appuyée par M. Sylvestre. Oui. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, appuie la municipalité de Sainte-Christine et demande à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, d'ajouter la notion de premier répondant à l'article 226.2 du Code de sécurité routière afin qu'un premier répondant puisse utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence au même titre qu'un pompier ou une pompière. Demande à ce que la dite résolution soit acheminée aux personnes suivantes. Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable. M. André Lamontagne, député de Johnson, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'à toutes les municipalités du Québec. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Très bien. Questions, commentaires. On est content d'appuyer cette résolution-là parce que la première résolution qui avait été faite là, pour les pompiers, c'était une initiative de la municipalité de Val-des-Monts. C'est ça, hein? C'est un pompier de Val-des-Monts qui avait parti cette initiative-là. Et puis, là, aujourd'hui, mais ce qu'on fait, c'est qu'on appuie pour que ça s'applique, on demande à ce que ça s'applique aussi aux premiers répondants.
Donc, adopté. 2.3. Pour soutenir la demande déposée par la Fédération québécoise des municipalités, FQM. Voulez-vous le faire? À Appuyer et proposer à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, soutient la demande déposée par la Fédération québécoise des municipalités auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose les actions suivantes. A. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. B. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation. C. Mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour. 3. Achemine à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministère de l'Éducation ainsi qu'à toutes les municipalités du Québec et autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale, greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Bien, peut-être mentionner la raison pour laquelle on l'adopte à l'unanimité, là, c'est que ça nous interpelle. Vous le savez, les camps de jour, le service du camp de jour, c'est un service qui est très apprécié des familles de Val-des-Monts. Puis on veut le faire. Puis vous le savez, cette année, on avait aboli la semaine de relâche là, à cause de notre contexte budgétaire. Puis je veux dire, les camps de jour d'été aussi, là, ça coûte cher. Puis en partie, comme c'est indiqué dans la résolution, c'est les services là, qui doivent être spécialisés, là, les services d'accompagnement. Puis, tu sais, comme municipalité, on offre un service, on va au-delà de ce que une municipalité doit faire. Puis avec ça, vient toutes sortes d'engagements ou de frais. Donc, le but de la résolution, c'est de dire au gouvernement du Québec, bien, écoute, on est prêt à le faire, mais on a besoin du financement. Oui. C'est ça, justement, c'est en soutien de tout ça, mais c'est plusieurs municipalités au Québec qui ont demandé des résolutions d'appui pour du financement. Merci, oui, de clarifier. Donc, c'est adopté. 3.1, moi, je vais me retirer. 3.1 parce que un des soumissionnaires qui est sélectionné, là, c'est un ami. Donc, je me retire. 3.1. Pour accepter des soumissionnaires fourniture de ponceaux et de membranes géotextiles, soumission publique portant le numéro 2501-03-001, année 2025-2026. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et de l'approbation du bureau de la direction générale le répertoire des fournisseurs pour les soumissions conformes reçues en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport daté du 4 mars 2025 pour la fourniture de ponceaux et de membranes géotextiles pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, le tout conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourrait être augmentée ou diminuée au besoin, tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la dite municipalité, de la disponibilité et du secteur d'opération et que des achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités budgétaires des années 2025-2026 et du poste budgétaire suivant, le 02-320-00-521, entretien, réparation, infrastructure, travaux publics. Questions, commentaires? Adopté. Monsieur le maire reprend son siège, 19h58. Merci. 3.2. Pour accepter un soumissionnaire fourniture de lames de niveleuse et de chasse-neige, soumission publique portant le numéro 2501-03-002, année 2025-2026. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale la seule soumission jugée conforme reçue en provenance de la compagnie Robitaille Équipement Inc. au 14-245 rue Roland-Desjardins, Mirabel, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique portant numéro 2501-03-002, et ce pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la soumission.
Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics et que les achats seront effectués par les bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2025-2026 et des postes budgétaires suivants. Le 02-320-00639, lame de niveleuse, travaux publics. Questions, commentaires? Adopté. 3.3. Pour accepter des soumissionnaires, fourniture de services, réparation d'asphalte de petite surface, répertoire des fournisseurs, soumission publique portant le numéro 25-01-03-004, année 2025-2026. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur l'accommodation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale les soumissions conformes reçues en provenance des compagnies Eurovia Québec Construction, Groupe Pavage CG, comme étant les plus basses soumissions conformes reçues, étant les plus avantageuses pour la municipalité de Val-des-Monts, et ce, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique portant numéro 25-01-03-004, et ce, pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, le tout conditionnement à ce que les soumissionnaires, si non l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourrait être augmentée ou diminuée au besoin, tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la municipalité, de l'indisponibilité et du secteur d'opération, et que des achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2025-2026 du poche budgétaire suivant, le 02-320-00625, biens non durables, asphalte, travaux publics. Questions, commentaires? Adopté. 3.4. Pour accepter des soumissionnaires, fourniture de sable ou pierre tamisée, granulats pour abrasifs divers, soumission publique portant numéro 25-01-03-005, année 2025-2026. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale le répertoire des fournisseurs pour les soumissions conformes reçues en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport daté du 4 mars 2025 pour la fourniture de sable ou pierre tamisée granulats pour abrasifs divers pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, le tout conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourrait être augmentée, diminuée au besoin, tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la municipalité, de la disponibilité et du secteur d'opération, et que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire ou la directrice générale greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2025-2026 et du poste budgétaire suivant, le 02-330-00622, sable, travaux publics. Questions, commentaires? Adopté. 3.5. Pour accepter un répertoire des fournisseurs, fournisseurs de gravier, pierres concassées et tout venant, répertoire des fournisseurs, soumission publique portant numéro 25-01-03-006, année 2025-2026. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale le répertoire des fournisseurs pour les soumissions conformes reçues en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport daté du 4 mars 2025 pour la fourniture de gravier, pierres concassées et tout venant, répertoire des fournisseurs pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, le tout conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourrait être augmentée, diminuée au besoin, tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la municipalité, de la disponibilité et du secteur d'opération, que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec la réglementation de gestion contractuelle portant numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts
Tous les documents donnant effet à la présente résolution mentionnent que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités des budgets 2025-2026 et du poste budgétaire suivant, le 02 320 00 621, bien non durable Pierre Gravier, travaux publics. Questions, commentaires. Adopté 3.6. Pour accepter un répertoire de fournisseurs, location d'équipements et de machinerie lourde, soumission publique portant le numéro 2501030008, année 2025-2026. Proposé par M. Sylvestre et Appuyé appuyé, par ouais, s'il pouvait, il le ferait, et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale le répertoire des fournisseurs pour les soumissions conformes reçues en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport daté du 11 mars 2025 pour la location d'équipements et de machinerie lourde pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, le tout conditionnement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourrait être augmentée ou diminuée au besoin tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la municipalité, de la disponibilité et du secteur d'opération et que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour ou un nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités des budgets 2025-2026 et le poste budgétaire suivant, le 02 320 00 516, location, machinerie, équipement, travaux publics. Questions, commentaires. Adopté 3.7. Pour accepter un soumissionnaire, fourniture de services, signaleur de chantier routier, soumission publique portant numéro 2501 03 011, année 2025-2026. Proposé par, par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale la soumission conforme reçue en provenance de la compagnie Qualising au 868 rue Saint-Louis à Gatineau, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique portant numéro 250103-011, et ce pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, le tout conditionnement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la soumission. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics et que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités des budgets 2025-2026 et le poste budgétaire suivant, le 02 320 00 521, entretien, réparation, infrastructure, travaux publics. Questions, commentaires. Adopté 3.8. Pour demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec autoriser l'établissement d'une servitude en faveur de la municipalité de Val-des-Monts sur une parcelle adjacente à l'emprise actuelle du chemin des Rapides afin de permettre la réalisation de travaux d'utilité publique et d'autoriser l'utilisation de l'ensemble de l'emprise du chemin, y compris la servitude, à ces mêmes fins. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, demande sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'autorisation à des fins autres qu'agricoles pour l'établissement d'une servitude de droit de passage sur la propriété située au 671 chemin des Rapides afin de permettre la réalisation de travaux de stabilisation de talus requis à la suite du glissement de terrain survenu en juillet 2018. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires. Peut-être juste mentionner cette résolution aussi. Mme Michaud l'a mentionné, là, mais on fait des travaux sur le chemin des Rapides, puis on est en zone agricole, donc parce qu'on doit déborder de l'emprise du chemin municipal, puis on va sur des terrains privés. Il faut la permission là, de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour faire une utilisation autre que l'agriculture parce que ça va faire partie de l'emprise du chemin. Donc, c'est adopté. 3.9. Pour mandater l'Union des municipalités du Québec, achat de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Renaud.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, confirme sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale, comme la loi le permet, son adhésion au regroupement d'achat pour le sel de déglaçage des chaussées chlorure de sodium géré par l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour 4 ans, soit du 1er mai 2025 au 30 avril 2029, représentant le terme des contrats relatifs aux saisons 2025 à 2029. Devra, pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, faire parvenir une résolution à l'UMQ au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel, confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés du chlorure de sodium nécessaires aux activités de la municipalité pour les hivers 2025-2026 à 2028-2029 inclusivement. Confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et l'adjudication des contrats. S'engage à respecter les termes de ce contrat si l'UMQ adjuge un contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. S'engage à fournir à l'UMQ, afin de lui permettre de préparer son document d'appel d'offres, les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin en remplissant chaque année la fiche d'information et en la retournant à l'UMQ à la date fixée. Reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants. Pour l'appel d'offres 2025-2026, ce pourcentage est fixé à 1 pour les municipalités membres de l'UMQ. Pour les appels d'offres subséquentes, les pourcentages seront fixés annuellement et précisés dans le document d'appel d'offres. Transmettant un exemplaire signé conforme de la présente résolution à l'UMQ. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale, greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités des budgets des années 2025 à 2029 dans le poste budgétaire 02 330 00635 chlorure de sodium. Question, commentaire adopté. 3.10, je vais me retirer, là, comme je l'ai fait dans le passé, pour tout ce qui a lien avec le chemin Tempany, pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Donc, je me retire. 3.10. Pour accepter un soumissionnaire, service professionnel, études de sécurité et de circulation, chemin Tenpenny, soumission publique portant le numéro 2501-31017, décréter une dépense au montant de 21 500, taxes sans su. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection des soumissions et l'approbation de la direction générale la soumission conforme reçue en provenance de la firme Équipe Laurence Inc. au 135 boulevard Sainte-Adèle à Sainte-Adèle pour des services professionnels afin de procéder à une étude de sécurité et de circulation pour des travaux de réfection sur le chemin Tenpenny, et ce au montant de 21 500, taxes en su, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmette, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés au document d'appel d'offres portant numéro 2501-31017, décrète une dépense au montant de 21 500, taxes en su pour des services professionnels afin de procéder à une étude de sécurité et de circulation pour des travaux de réfection sur le chemin de Tenpenny, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de soumission publique 2501-031-017, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de carrière sablière, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale, greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté. Monsieur le maire reprend son siège, 20h13. Merci. 3.11. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires avenant 6 et 7, achat d'installation de plusieurs génératrices pour les édifices municipaux de Val-des-Monts, décréter une dépense au montant maximum de 33 993,52 taxes en su. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires des avenants 6 et 7 au montant total de 33 993,52 taxes en su, décrète une dépense totale au montant de 33 993,52 taxes en su et autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce suivant les dispositions de la soumission publique portant numéro 2404-25-031. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale, greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même le règlement d'emprunt portant numéro 915-23. Question, commentaire adopté. 3.12. Pour autoriser l'acquisition du lot portant le numéro 6 648 704 au cadastre du Québec, propriété de M. Justin Lausier et Mme Marianne Savard-Woods, décréter une dépense au montant de 3 450,44 frais tout inclus.
Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale l'acquisition du lot portant le numéro 6 648 704 au cadastre du Québec, propriété de M. Justin Lausier et Mme Marianne Savard-Woods, et ce pour une valeur nominale de 3 450 et 44 frais tout inclus, décrète une dépense au montant de 3 450 et 44 frais tout inclus pour l'acquisition du lot portant le numéro 6 648 704 au cadastre du Québec et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt numéro 902-22, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté. 4.1 a été retiré de l'ordre du jour. 4.2. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 233 072,86, engagement au montant de 23 256,27, période du 1er janvier au 28 février 2025. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale le rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 233 072,86 et des engagements totalisant 23 256,27 pour la période du 1er janvier au 28 février 2025. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté. Je déclare mes intérêts. Donc, 4.3, Mme Tessier se retire, déclare ses intérêts. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats RPGL, honoraires professionnels et déboursés au montant de 9 172,70, taxes incluses. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale une dépense au montant de 9 172,70 déboursés et taxes incluses et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. Le 0230 00 412 au montant de 1 923,69 frais juridiques administration. Le 02 330 00 412 au montant de 409,45 frais juridiques voirie. Le 02 610 00 412 au montant de 6 042,92 frais juridiques urbanisme. Le 54 134 91 000 au montant 398,82 TPS à recevoir ristourne. Le 54 135 91 000 au montant 397,82 TVQ à recevoir. Questions, commentaires? Adopté. Et Mme Tessier reprend son siège. 20h18. Prendre des voyelles et des consonnes. Fini sa retraite. OK, 4.4. Pour abroger et remplacer la résolution portant numéro 2209-335 pour approuver le contenu de la programmation de travaux révisés et autoriser l'envoi dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, les années 2019 à 2023. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, mentionne sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2023, qui s'applique à la municipalité de Val-des-Monts. Mentionne que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à être la seule responsable et à dégager les gouvernements du Canada et du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC pour les années 2019 à 2023.
approuve le contenu de la programmation des travaux révisés et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec de la programmation des travaux révisés, version numéro 3, qui est jointe à la présente, et de tous les autres documents exigés par le ministère. Et ce, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre datée du 21 juin 2019 de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation du Québec. Mentionne que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Atteste par la présente résolution que la programmation de travaux révisés version numéro 3, qui est jointe à la présente, comporte des coûts réalisés véridiques de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2025 de l'exercice gouvernemental en cours. Stipule que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à informer le MAMACH de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution portant numéro 22-09-335. Questions, commentaires? Adopté 4.5. Pour approuver le contenu de la programmation de travaux et autoriser l'envoi engagement de la municipalité de Val-des-Monts à respecter les modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, les années 2024 à 2028. Pardon. Proposé, M. Lemay, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, mentionne sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC pour les années 2024 à 2028 qui s'applique à elle. Mentionne que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires employés mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations exigeantes, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC pour les années 2024-2028. Approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1, laquelle est jointe à la présente, et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation datée du 25 juillet 2024. Mentionne que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années de ce programme. Stipule que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à informer le ministre des Affaires municipales de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté 4.6 et 4.7. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la directrice des services administratifs et secrétaire d'Assemblée informe les citoyens que les changements apportés à ce projet de règlement depuis son dépôt lors de la séance extraordinaire du 25 février 2025 sont A. Modification de l'annexe F, tarification applicable pour les services ou biens et la délivrance de divers documents par le service des travaux publics. Le 1, item 4C, la mention « en cas d'incendie seulement » est remplacée par « en cas d'urgence seulement ». Donc, pour adopter le règlement numéro 950-25, pour amender le règlement portant numéro 949-25, décrétant l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux variés et établissant les taux de taxes foncières générales, spéciales et des compensations et établissant une tarification applicable pour les biens, services ou activités offerts par la municipalité de Val-des-Monts pour l'année 2025, modification à l'annexe D, tarification pour les services de biens et la délivrance de divers documents par le service de l'environnement et de l'urbanisme et la modification de l'annexe F, tarification pour les services ou biens par la délivrance de divers documents par le service des travaux publics. Proposé par M. Lemay et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service des finances et l'approbation de la direction générale et le règlement numéro 950-25 pour amender le règlement portant numéro 949-25 décrétant l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux variés et établissant les taux de taxes foncières générales, spéciales et des compensations et établissant une tarification applicable pour les biens, services ou activités offerts par la municipalité de Val-des-Monts pour l'année 2025. Modification à l'annexe D, tarification pour les services ou biens de la délivrance de divers documents par le service de l'environnement et de l'urbanisme et modification à l'annexe F, tarification pour les services et biens et la délivrance de divers documents par le service des travaux publics. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution.
Questions, commentaires adoptés. 4.8 et 4.9. Pour adopter le règlement numéro 951-25 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 8 millions et décréter une dépense au montant de 8 millions aux fins d'effectuer des travaux d'amélioration des réfections sur certains chemins municipaux situés sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale le règlement numéro 951-25 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 8 millions et décréter une dépense au montant de 8 millions de dollars aux fins d'effectuer des travaux d'amélioration des réfections sur certains chemins municipaux situés sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires adoptés. 4.10. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats Kane Lamar, honoraires professionnels et déboursés au montant de 44 111,90 taxes incluses pour les services rendus du 18 novembre 2024 au 28 février 2025. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale une dépense au montant de 44 111,90 déboursés et taxes incluses et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats Kane Lamar. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les postes budgétaires suivants. Le 02 160 00 412 au montant de 40 279,99 frais juridiques ressources humaines. Le 54 134 91 000 au montant de 1 918,37 TPS à recevoir ristourne. Le 54 135 91 000 au montant de 1 913,54 TVQ à recevoir ristourne. Questions, commentaires adoptés. 4.11. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats Kane Lamar, honoraires professionnels et déboursés au montant de 58 534,23 taxes incluses pour les services rendus du 18 novembre 2024 au 28 février 2025. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale une dépense au montant de 58 534,23 déboursés et taxes incluses et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats Kane Lamar. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. Le 02 610 00 412 au montant de 53 449,56 frais juridiques urbanisme. Le 54 134 91 000 au montant de 2 545,52 TPS à recevoir ristourne. Le 54 135 91 000 au montant de 2 539,15 TVQ à recevoir ristourne. Questions, commentaires adoptés. 5.1. Pour autoriser la présentation du projet Création d'une ruche d'or à la MRC des Collines de l'Outaouais dans le cadre du Fonds de développement culturel, nomme Mme Salima Achachena, directrice générale et greffière trésorière, ou son remplaçant à titre de responsable. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation et l'approbation de la direction générale la présentation du projet Création d'une ruche d'art à la MRC des Collines de l'Outaouais dans le cadre du Fonds de développement culturel, mandate la directrice générale et greffière trésorière ou son remplaçant pour produire et déposer une demande d'aide financière dans le cadre du FDC de la MRC des Collines de l'Outaouais pour le projet Création d'une ruche d'art. Nomme la directrice générale et greffière trésorière ou son remplaçant représentant officiel auprès de la MRC des Collines de l'Outaouais et l'autorise à produire les rééditions de comptes nécessaires dans le cadre de ce projet. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires adoptés. 5.3. 5.2, M. le maire. Oh, oui, 5.2, pardon. Pour décréter une dépense au montant total de 18 775 subventions, associations, organismes communautaires et autres, année 2025. Proposé par M. Lemay, appuyé par Mme Renaud.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du groupe de travail loisirs, sport et services communautaires et sur l'approbation de la direction générale une dépense au montant de 18 775 aux fins d'octroyer des subventions aux organismes communautaires et associations suivants, à savoir le volet social, le Carrefour Emploi des Collines au montant de 1 000 $, Centre de ressourcement pour la famille de l'Outaouais au montant de 5 250 $, Service aux aînés des collines, montant de 500 $. Grenier des collines, montant de 500 $. Volet culturel, Centre Moon Rain, au montant de 1 500 $. Volet sportif, Association de Balmol de Val-des-Monts, au montant de 500 $. Association de baseball de Val-des-Monts, au montant de 2 500 $. Club de patinage artistique des Vallées, au montant de 2 500 $. Volet récréatif, le Cercle des fermières de Perkins, au montant de 250 $. Maison de jeunes Val-Jeunesse, au montant de 4 275 $. Autorise la direction générale à émettre les subventions octroyées par chèque, bon de commande ou autre, le tout conditionnement à la réception des documents exigés en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux associations, et ce, à des mesures gouvernementales permettant la tenue d'activités ou le projet de l'organisme. Mentionne qu'en vertu de l'article 10.9 de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et associations, comme montant équivalent à 80 % de la subvention sera versé aux organismes suite à l'adoption de la présente résolution et que le 20 % restant sera versé lors de la réception et l'approbation du formulaire de reddition de compte. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale, greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. Le 02 701 20 970 au montant de 18 775, contribution autres organismes. Questions, commentaires? Adopté. 5.3. Pour octroyer une subvention au montant de 500 $ à participation de M. Elliott Gagné, compétition de karaté international junior Cup 2025 et US Open 2025 Las Vegas. Proposé. Voulez-vous le faire à l'unanimité? Oui, OK. Proposé, appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation et l'approbation de la direction générale une dépense au montant de 500 $ aux fins d'octroyer une subvention dans le but d'appuyer la participation de M. Elliott Gagnon à des compétitions de karaté à l'international, soit à Las Vegas en avril 2025. Autorise la direction générale à émettre la subvention octroyée par chèque. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale, greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant, le 02 701 20 970 500 $ pour subvention volet sportif. Questions, commentaires? Adopté. 5.4. Pour accorder le statut d'organisme municipal reconnu, Association Hockey-Ball Outaouais, AHBO, période du 26 mars 2025 au 25 mars 2029. Proposé, Mme Tessier, appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur l'accommodation et l'approbation de la direction générale le statut d'organisme municipal reconnu à l'organisme Association Hockey-Ball Outaouais, AHBO, et ce pour la période du 26 mars 2025 au 25 mars 2029. Autorise par la présente M. le maire ou la directrice générale, greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté. 6.1. Pour reconduire le mandat de M. Benoît Carrière, assignation du siège numéro 4, ainsi que Mme Guylaine Charon, assignation du siège numéro 5, Dominique Laflamme, assignation du siège numéro 6, membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, reconduit sur la recommandation et l'approbation du Bureau de la direction générale le mandat de M. Benoît Carrière, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts, il lui attribue le siège numéro 4, et ce jusqu'au mois de mars 2027. Mme Guylaine Charon, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts, il lui attribue le siège numéro 5, et ce jusqu'au mois de mars 2027. Mme Dominique Laflamme, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts, il lui attribue le siège numéro 6, et ce jusqu'au mois de mars 2027. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale, greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté. 6.2. Pour autoriser un empiètement dans l'emprise municipale, implantation d'une station hydrométrique, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Renaud.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la cadre conseil en environnement et du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, de procéder à l'installation d'une station hydrométrique sur le lot 1 934 386 aux conditions suivantes. A. Les frais de la demande d'autorisation d'empiètement dans l'emprise municipale prévue devront être acquittés, et ce tel que décrit à l'annexe F du règlement portant numéro 950-25 concernant une tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par la municipalité de Val-des-Monts. B. Fournir un plan et la méthode de travail. C. L'entrepreneur devra informer le service des travaux publics 5 jours avant le début des travaux et indiquer au même moment la signalisation qui sera utilisée. D. L'entrepreneur devra s'assurer en tout temps que ses opérations respectent toutes les normes et règlements de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Les corrections demandées, si nécessaire, par le service des travaux publics devront être effectuées dans un délai raisonnable et se suivant une inspection à la fin des travaux. L'entente présentée à l'annexe A devra être respectée, et ce pour la durée totale de celle-ci. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 6.3. Pour prolonger le mandat de la firme BC2, poursuite du processus d'élaboration du plan et des règlements d'urbanisme de concordance, décréter et entériner une dépense au montant de 55 000 $, taxe en su. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, mandate la firme BC2 pour poursuivre l'élaboration du plan et des règlements d'urbanisme de concordance, entérine des dépenses engagées dans le mandat pour la période du 1er septembre 2024 au 18 février 2025, totalisant la somme de 47 692,65 $ taxes en su, décrète une dépense totale au montant de 55 000 $ taxes en su, autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité et ce suivant les dispositions de l'offre de services, mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités budgétaires de l'année 2024-2025, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 6.4. Pour transmettre une recommandation municipale auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAC, lot 1 933 569 au cadastre du Québec, l'adresse 290 chemin Saint-Joseph. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, transmet sur la recommandation et l'approbation de la direction générale une recommandation favorable relativement à la demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot 1 933 569 au cadastre du Québec et également connu comme étant la propriété du 290 chemin Saint-Joseph. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 8.1. Pour entériner une embauche, préposé à l'information post-temporaire à durée déterminée au service de l'environnement et de l'urbanisme. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du comité de sélection l'approbation de la direction générale, l'embauche de Mme Tania Lefebvre, préposée à l'information au service de l'environnement et de l'urbanisme post-temporaire à durée déterminée, classe 3, et ce à compter du 17 mars 2025 jusqu'au 5 septembre 2025 avec possibilité de prolongation. Souligne que Mme Tania Lefebvre est assujettie à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 17 mars 2025 et se terminera le 15 août 2025, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 8.2. Pour entériner une embauche préposant à l'information poste permanent au service de l'environnement et de l'urbanisme. Proposé par M. Lemay, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation de la direction générale l'embauche de Mme Caroline Montreuil, préposée à l'information au service de l'environnement et de l'urbanisme, poste permanent à temps plein, classe 3, et ce, à compter du 17 mars 2025. Souligne que Mme Caroline Montreuil a droit à une période de décès de 90 jours, effectivement travaillée à compter du 29 janvier 2025, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 8.3.
pour autoriser l'application de l'entente de principe municipalité de Val-des-Monts, syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Proposé, appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise la direction générale à appliquer les modalités contenues dans les documents de négociation de l'entente de principe, autorise le comité de négociation patronale à finaliser la rédaction des textes de la convention collective en vue de son renouvellement, à intervenir entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale, greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Monsieur le maire, un Oui, commentaire. oui, allez-y. J'aimerais remercier la directrice générale, notre collègue, M. Sylvestre, mais aussi la partie syndicale, dont la représentante est assise ici ce soir, pour le travail, parce que le changement de culture part aussi des négociations de conventions collectives. Donc, du plus profond de mon cœur, personnellement, comme citoyenne de Val-des-Monts, pas juste politiquement parlant, ça vient me chercher. Je trouve que ça vaut la peine de le souligner. Parce qu'assis ce côté-ci de la table, c'est pas toujours évident. Donc, c'est un bon coup, puis j'en suis très fière. J'appuie. Oui, bien... Bon, c'est moi qui vais se mettre à ouais. broyer au lieu de toi, Manon. Oui, bien... On sort de ce corps. Ben, j'appuie totalement Mme Renaud. Oui, félicitations. Tout le travail qui était fait. Ça va des deux parties. Donc, adopté. 8.4. Pour accepter une candidature conseillère en ressources humaines au service des ressources humaines, poste temporaire à durée indéterminée à compter du 31 mars 2025. Proposé par M. Lemay, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation de l'approbation du bureau de la direction générale la signature de l'entente spécifique aux fins de retenir les services de Mme Sophie Desgagnés à titre de conseillère en ressources humaines au service des ressources humaines, poste temporaire à durée indéterminée, conformément aux modalités de l'entente spécifique à l'échelon 8 de la classe 1 de la grille salariale du personnel cadre, et ce à compter du 31 mars 2025. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite entente. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale, greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. M. Sylvestre brûle d'envie là, de proposer la levée. D'aller prendre un verre. Ouais. Et appuyé par M. Lemay. Par ce motif, la présente séance est levée à 20h42. 42. Super. Merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin.